Très peu de gens vont t'apprécier lorsque tu auras des limites et des standards élevés. Et tu sais quoi, Godess? On s'en fout. Cette année, j'ai eu le plaisir et la chance d'avoir 30 ans. Alors, pourquoi je dis que j'ai eu le plaisir et la chance d'avoir 30 ans? C'est que j'ai compris à quel point prendre de l'âge, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager tout ce que j'ai appris durant les 10 dernières années de ma petite vie, voilà, en sachant que pour moi, encore une fois, je suis encore jeune et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc là, Godess, je suis en train de tester un nouveau type de format. Si tu aimes ce type de format, mets-le-moi en commentaire, like la vidéo et viens me voir sur Instagram pour voilà, me partager en fait ce que tu en penses. Le premier conseil que j'aurais aimé savoir, Godess, c'est que nous sommes la solution des problèmes non résolus de nos ancêtres. Donc de ce fait, Godess, je t'invite grandement à apprendre à connaître ta famille, à poser des questions à ta grand-mère, à ta tante, etc. Moi, je sais que à un moment donné, je suis partie au Maroc, puisque je suis d'origine marocaine. Je suis partie au Maroc et durant cet été-là, j'ai posé un tas de questions à tous les anciens de ma famille, tous les anciens qui sont toujours en vie, et ça m'a permis de me comprendre, de comprendre ma mère, de comprendre mes tantes, de comprendre même les femmes. Il me semble que j'ai fait un podcast sur ce sujet, je te le mets là ou ici, je sais pas. Voilà, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je sais pas si c'est à droite ou à gauche, mais en tout cas c'est en haut, pour que tu ailles écouter le podcast qui parle des mémoires transgénérationnelles. Dis-toi, Godess, que pendant longtemps je ne voulais pas d'enfants et je n'ai jamais su pourquoi en fait j'avais une peur, mais quand je te dis une peur profonde lorsque je pensais à l'idée en fait d'être mère et même à l'idée en fait d'avoir un enfant. En fait déjà j'avais peur d'être une mauvaise mère et j'avais peur en fait qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants. Grâce au fait que j'ai appris à connaître ma famille, notamment mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma grand-mère, avec qui j'ai un lien très proche. Voilà, il me semble que je t'en ai déjà parlé, qui s'appelle Nana, paix à son âme. Très peu de gens dans ma famille le savent. Elle a perdu 2 ou 3 filles, je ne sais plus le chiffre exact, puisque à l'époque au Maroc, donc à la campagne, il y avait un virus qui a touché tous les enfants du village. Et durant cette période-là, il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés malheureusement. C'était des filles. Comme par hasard, Godess, lorsque je pensais à l'idée d'être maman, je pensais à l'idée d'être mère, mais uniquement pour des garçons. Jamais je me suis dit, bon, je vais avoir une fille, etc. Non, pour moi, en fait, je me suis dit, bon, si demain je suis une mère, j'aimerais bien avoir que des garçons, comme par hasard. Donc une fois que j'ai compris que cette peur ne m'appartenait pas, ça m'a aidé à faire la paix au fait que ben effectivement j'ai quand même envie d'avoir des enfants et je n'ai pas besoin d'avoir autant peur que ça, quoi. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à connaître ta famille. Vraiment. Quand tu apprends à connaître ta famille, crois-moi, tu apprends à te connaître. Si dans ta famille, on te compare à une tante, ou si on t'a donné le nom de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, etc., ce n'est pas un hasard. D'accord? Donc je te laisse aller chercher et dis-moi en commentaire ou sur Instagram si ça résonne avec toi ou pas. Je vais te donner un autre exemple, Godess. J'ai fait une formation qui m'a permise d'apprendre à repérer en fait les loyautés familiales. Durant cette formation, on avait pour but de s'entraîner entre nous. Et un jour, j'ai donc scanné un homme d'un certain âge. Je ne savais pas qui je scannais. Donc à un moment, je scanne donc son arbre généalogique. Et là, Godess, je vois une loyauté au niveau du business. Et là, je vois 3 de ses ancêtres qui ferment la porte et qui ferme la porte et qui met la clé sous la porte. Et là, je lui demande, est-ce que tu as déjà ouvert un business? Est-ce que tu t'es déjà lancé dans l'entrepreneuriat, etc. Et donc, il me dit, et là, j'étais choquée, je me suis dit, putain, c'est un truc de ouf quand même. Il me dit, je n'ai jamais réussi à monter une affaire. J'ai tout essayé et en fait, ça n'a jamais marché. Et là, en fait, il a compris que c'était par rapport à une loyauté familiale. À partir du moment où tu as une loyauté qui va à l'encontre de tes désirs, ça ne va pas fonctionner. Godess, si tu as tout essayé dans un domaine de ta vie
amoureux, financier, business, etc., et que ça ne fonctionne pas, c'est fort probable qu'il y a une loyauté ou une mémoire transgénérationnelle. Le prochain conseil, Godess, c'est ne cherche pas à être comprise par les autres, mais par toi-même. À un moment donné, il faut que tu fasses la paix avec le fait que pour beaucoup de personnes, tu vas être incomprise. À partir du moment où tu choisis de vivre selon tes propres termes, d'accord, parce que tu as activé ton pouvoir intérieur, eh ben, il y a beaucoup de gens, notamment de ta famille, tes amis, etc., qui ne vont pas te comprendre. Et à partir du moment où tu as envie de ne pas vivre comme les autres, où tu as envie en fait de sortir de la souffrance, de sortir en fait du rôle de la victime et de prendre responsabilité de tout ce qui t'arrive, déjà ça demande du courage, donc très peu de personnes le font. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a très peu de personnes qui osent vivre selon leurs propres termes, qui s'autorisent en fait à rêver grand, à vivre leurs rêves, à suivre leurs désirs, leurs passions, etc. Et à partir du moment où toi tu le fais, et si tu es en train de regarder cette vidéo et si tu as l'habitude de me suivre, c'est peut-être que tu es en chemin. Puisque Goddess, si tu es attiré par mon énergie et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que tu es né pour l'abondance, tu es né pour briller, tu es né pour la richesse, tu es né pour la santé, tu es né pour l'harmonie. Même si c'est un chemin, voilà, s'il y a des hauts et des bas, à un moment donné, tu es là en fait pour une raison. Et cette raison, elle est très simple, c'est pour te rappeler que tu n'es pas obligé de te contenter de miettes, tu n'es pas obligé de suivre les règles, d'accord. Bon, après, je vais pas te dire d'aller tuer ton prochain, hein, Godess, on s'entend bien, ne fais pas ça, ok. Mais voilà, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Et comme dans ma vie, moi j'ai été souvent incomprise par beaucoup de gens et j'ai choisi de ne pas me marier, de faire d'abord un travail sur moi, etc. Vraiment, en fait, je suis allée à l'encontre de beaucoup de personnes. Je suis allée à contre-courant, c'est-à-dire que oui, j'ai fait des études dans un premier temps, je suis allée jusqu'au bac+2, mais j'ai vite compris en fait que j'étais pas faite pour l'école, que moi ça me faisait chier en fait d'apprendre des choses qui ne me font pas vibrer. Même si j'adore apprendre, tous les jours je regarde un documentaire ou je lis un livre, parce que voilà, j'adore apprendre. En fait, je suis juste une autodidacte. J'apprends à ma manière, j'apprends ce que je veux apprendre, voilà, ce qui m'intéresse. Et donc j'ai choisi d'aller à contre-courant. Dieu merci, je l'ai fait parce que maintenant je me sens épanouie dans ma vie, je fais ce que j'aime, enfin vraiment, voilà, je suis bien, quoi, je me sens bien dans ma peau, etc. Et comment j'en suis arrivée à là? C'est simple, Godès, j'ai choisi de ne pas écouter les autres. J'ai choisi d'être OK avec le fait de ne pas être comprise par tout le monde. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que quand je vois la vie de beaucoup de personnes, je me dis, bon, Dieu merci, j'ai écouté le désir ardent de mon cœur qui est d'aller à contre-courant et de suivre ma propre voie, quoi. Le prochain conseil concerne toutes les personnes qui ont le syndrome de la sauveuse. À partir du moment où tu ressens le besoin ardent, c'est plus fort que toi de vouloir en fait aider les autres, c'est que c'est fort probable que c'est une partie de toi qui t'appelle. Cette partie Goddess a besoin de toi, a besoin que tu la regardes, a besoin d'être mis en lumière. Au lieu de vouloir aider tout le monde et n'importe qui, s'il te plaît, va voir une thérapeute, investis en fait dans ta santé mentale. Personnellement, Godet, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu très très tôt des psychologues, des psychiatres, etc. J'ai vu un peu la panoplie de tout ce qu'il peut avoir parce qu'à un moment donné, voilà, j'allais pas bien. Je ne comprenais pas pourquoi je n'allais pas bien. Tout ça, vraiment, je sentais une tristesse en moi qui était, mais voilà, je sentais un vide intérieur et à un moment donné, j'avais besoin de me comprendre. Et pour ça, j'avais besoin d'un professionnel de la santé mentale, d'accord. Donc, si vraiment tu es en souffrance, ok, si vraiment tu sens que t'arrives pas à te comprendre, tu sais pas ce qui se passe, etc., va voir un thérapeute, s'il te plaît. Goddess. Maintenant, je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de trouver la bonne personne, d'accord, mais demande à ton âme. Demande à ton subconscient le soir avant de dormir. Si je parle souvent de cette technique, c'est que je l'applique au quotidien. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je demande à l'intelligence infinie, je demande à mon subconscient, je demande à Dieu, peu importe comment on peut l'appeler. Après, je tiens juste quand même à préciser, comprends qu'à un moment donné, la thérapie, c'est merveilleux, tu apprends à te connaître, etc. Mais ne tombe pas dans le piège d'être accro à ta thérapeute. Malheureusement, c'est une situation qui m'est arrivée à moi et qui m'est arrivé aussi en tant que coach, c'est-à-dire que j'avais des coachés
qui était accro aux séances de coaching, accro à nos discussions, accro à tout ça, et à un moment donné, elle n'avançait pas. Parce que c'est aussi un moyen de projection, etc. Si tu veux que j'en parle plus en détail dans un épisode de podcast, mets-le-moi en commentaire et ça sera avec plaisir que je le ferai. Donc on suit une thérapie, on apprend à se connaître et puis après, on vole de ses propres ailes. Et d'ailleurs, Goddess, c'est tout le travail que je propose dans mon contenu, dans mes programmes, etc. C'est que tu sois en fait ton propre guide, que tu écoutes en fait ton guide intérieur et que tu arrêtes en fait d'aller chercher à l'extérieur de toi les réponses qui sont en toi, d'accord? Mais la thérapeute, le professionnel de la santé ou la coach va t'aider en fait à trouver ces réponses qui sont en toi. Plus tu vas assumer qui tu es, Goddess, et plus tu vas attirer des personnes authentiques dans ta vie, et notamment dans ta relation amoureuse. Si tu as un masque, c'est fort probable que tu vas aussi attirer un masque. Donc, pose-toi la question, est-ce que je suis vraie dans ma relation? Est-ce que je montre qui je suis réellement? Après, je te demande pas de faire ça avec un mec que tu viens de rencontrer, hein. On est bien d'accord. C'est bien aussi d'avoir un côté mystérieuse lorsqu'on veut séduire un homme. Mais à un moment donné, Goddess, si tu as le masque de la gentille fille ou si tu as le masque de la femme forte, tu sais très bien ce qui va t'attendre. Donc Goddess, est-ce que tu portes le masque de la petite fille? Est-ce que tu portes un masque de la femme fatale? Parce que pour moi, c'est un masque aussi, d'être tout le temps une femme fatale. En tout cas, Goddess, sache que si tu joues à un jeu, malheureusement, tu ne vas pas attirer des personnes qui sont authentiques. Il y a un créateur français que j'aime beaucoup, c'est Antoine BM, et il vient de poster une vidéo qui, je trouve, est super intéressante sur un livre qu'il a lu. Je ne sais plus comment il s'appelle le livre. Alors le livre s'appelle Radical Honesty, le pouvoir de l'honnêteté radicale. Bien sûr, je n'adhère pas à tout ce que l'auteur dit dans le livre, mais je trouve ça hyper intéressant. Si tu as du mal à être authentique dans ta vie, vraiment je trouve que sa vidéo est super intéressante. Elle dure 1 heure, Antoine explique super bien, et en plus de ça, tu peux télécharger une fiche. Et je trouve vraiment que c'est enrichissant pour ton développement personnel. Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime dans ton corps et dans ton esprit. Il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent et surtout qui laissent leur ego prendre le dessus sur elles lorsque elles sont face à une situation qui est blessante. Moi, ce qui m'a fait énormément de bien dans mes relations, que ce soit amicales ou même avec les hommes, c'est que je me suis donné l'autorisation d'exprimer ce que j'ai ressenti dans la relation, comment je me sentais, et je peux te dire, Goddess, que ça fait un bien énorme. Je te donne un exemple. J'ai une Goddess que j'ai eue en coaching qui m'écrit sur Insta, qui est complètement désemparée, qui est vraiment triste suite à une séparation. Donc, j'ai pu constater qu'elle était frustrée parce qu'elle n'a pas dit ce qu'elle ressentait à cette personne. Et là, vous allez me dire, oui, mais on s'en fout, c'est du passé, etc. Non, ce n'est pas du passé, puisque ça a encore un impact sur toi. Et là, je lui ai posé la question, est-ce que tu en as parlé avec lui? Est-ce que tu lui as dit tout ce que tu es en train de me dire? Non, il mérite pas, mais il mérite pas, blablabla, etc. Là, je lui ai raconté une situation que j'ai eue avec un homme, pareil, où j'ai joué la femme fatale pendant la relation. Je n'ai jamais osé exprimer ce que je ressentais. Et en fait, pendant très longtemps, je n'arrivais pas à le sortir de ma tête. Jusqu'à qu'un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et là, je lui ai dit tout ce que je ressentais, mais pas en étant en mode victime ou voilà, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, etc. Non, vraiment, juste en lui exprimant ce que je ressentais. Après, t'es pas obligé d'envoyer le message à la personne, tu peux très bien écrire une lettre ou quoi. Moi, j'avais besoin que cette personne lise ce message. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que moi, ça m'a fait du bien et lui aussi, ça lui a fait du bien. En sachant, Goddess, que je n'ai pas envoyé ce message pour le récupérer ou pour discuter avec lui ou quoi. Non, j'avais juste besoin d'envoyer ce message. Après, ce n'est pas un homme qui m'a fait du mal, etc. On a eu une relation, mais j'étais pas authentique, je jouais à un jeu et ça m'a fait beaucoup de mal. C'est pour ça que je te dis, sois authentique dans tes relations. Ne prétends pas être une femme que tu n'es pas. Et donc la Goddess en question, elle envoie le fameux message. Elle lui envoie même une vidéo. Vraiment le courage qu'elle a eu. Une fois qu'elle a envoyé la vidéo, elle se sentait beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Donc à un moment donné, si tu as besoin d'envoyer un message ou si tu as besoin d'écrire une lettre à quelqu'un ou quoi, fais-le. Et vraiment, n'écoute pas les love coach et compagnie. En fait, dis-toi que tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour la personne. Maintenant, si ton intention, c'est de récupérer la personne,
Je peux pas te donner ce conseil puisque je ne connais pas ta situation. Voilà. Je préfère pas te dire oui, fais-le, etc. Là, on parle d'autre chose. Très peu de gens vont t'apprécier lorsque tu auras des limites et des standards élevés. Et tu sais quoi, Goddess? On s'en fout. On s'en fout de ne pas être aimé par des personnes qui ne respectent pas nos limites et nos standards. Pour beaucoup de gens, c'est plus facile d'avoir en face de soi une personne qui est manipulable, d'accord, qui n'a pas de limites. Comme ça, on peut bien prendre son énergie, on peut bien profiter d'elle. Et ça, Goddess, tu le verras même dans ta famille. C'est-à-dire que il y a dans certaines cultures et voire même dans certaines familles, peu importe en vrai la culture, où le fait d'être une femme qui accepte tout, qui est dans cette notion de sacrifice, etc., tu es mieux vue. Voilà, tu es mieux vue parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec toi. Tu vas toujours dire oui au départ de ton propre bien-être et voire même parfois de tes propres enfants. Donc à un moment donné, on s'en fout de ne pas être aimé par tout le monde. Nous, ce qui nous apporte, c'est notre bien-être mental. Le prochain conseil, Goddess, est très simple. L'autre a toujours raison selon son propre point de vue et selon son système de croyance. Donc, pourquoi c'est important de le comprendre? C'est que ça va te permettre en fait d'éviter plein de dramas dans ta vie, d'accord? Puisque tu ne seras plus obligé de sentir que tu as besoin de convaincre qui que ce soit. Donc si tu ne comprends pas que chacun a son système de croyance et que chacun a raison ou pense avoir raison, tu sais, il y a deux types de vérité. Il y a la vérité absolue, c'est-à-dire que si demain tu sautes d'un immeuble de 10 étages, c'est fort probable que tu vas te faire très mal, d'accord? Donc la vérité absolue, c'est que tu vas te faire très mal, tout le monde est d'accord. Et puis il y a la vérité selon les croyances de chacun, selon les valeurs de chacun. Et à un moment donné, si tu veux vraiment te sentir comme une goddess dans ta vie, te sentir bien, moi je pense que c'est nécessaire de respecter en fait les croyances des autres et ne pas chercher en fait à les changer. Et surtout les femmes qui sont dans l'état de conscience d'une queen bee. Puisqu'en fait la queen bee, c'est une femme, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder en barre d'infos. Les queen bees, ce sont des femmes qui ont eu un éveil spirituel ou qui ont commencé à se comprendre, etc. Et en fait, lorsque tu es dans l'état d'une queen bee, tu as envie que tout le monde adhère à ce que tu as compris. Que pour toi, tu as compris que par exemple, la cohérence cardiaque, ça fait énormément de bien au corps, ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, etc. Tu vas faire parce que tu penses que c'est nécessaire. Tu vas aller chez les autres et dire oui, mais non, il faut faire la cohérence cardiaque, mais non. Hein. Et là, tu te positionnes en mode sauveuse. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée en fait des résistances chez l'autre. L'autre n'a pas envie d'écouter ce que tu dis puisque l'autre ne t'a pas demandé ton avis. Donc comprends que chacun a sa propre vérité. Je te donne un autre exemple. Moi parfois ça m'arrive de tomber sur des femmes qui sont contre le fait qu'un homme doit être un provider à 100%. Je m'en fous de ce qu'elles peuvent penser. Moi dans ma réalité, j'ai remarqué que quand une femme est heureuse dans son couple, c'est toujours qu'elle est dans une relation avec un provider. Donc à un moment donné, c'est ma vérité. Mais l'autre, en face de moi, si ça se trouve, elle a des croyances imitantes sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, sur les hommes, sur l'amour, etc. Donc elle va avoir ce type de pensée, ce type d'idée. Et elle va défendre ses idées. Mais moi, je m'en fous. Et je trouve que c'est important de respecter en fait la personne, de respecter le système de croyance de la personne et voilà, de ne pas rentrer dans des débats sans fin puisque de toute façon, vous n'êtes pas d'accord. Après, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de débat, mais je veux dire, tu vois, il y a toujours des débats qui partent en cacahuète. Tu vois, des débats où tu es un peu trop passionné par le fait de défendre tes idées, etc. Franchement, ça sert à rien. Mis à part te mettre dans des états un peu malaisants, vaut mieux adopter la dose attitude. Ok, tu veux croire ça, ma chérie, bah vas-y, crois ce que tu veux. I don't care. Like, I don't care. Vraiment, je m'en fous. L'autre jour, j'ai une goddess qui m'a envoyé une vidéo d'une femme qui exprimait son agacement sur des vidéos qui parlent d'énergie féminine, masculine, etc. Et qui a essayé par A plus B de montrer via sa story que c'est de la merde. Et elle me demande, tu en penses quoi? Je lui ai juste expliqué que je m'en fiche de ce qu'elle pense cette personne. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'elle peut penser. Voilà, pour moi en fait c'est pas mes affaires, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, elle a le droit de pas être ok avec les personnes qui parlent de l'énergie féminine, l'énergie masculine, etc. Je continue à faire ma vie, je continue à faire mes vidéos, puisque pour moi, dans mon prisme à moi, dans ma vérité, dans ma réalité à moi, je trouve que c'est bien de parler d'énergie féminine, de comprendre que on a tous en nous
une énergie féminine et une énergie masculine, de comprendre que grâce à ton énergie féminine, tu es capable de manifester plus rapidement, tu es capable en fait d'aller dans ton pouvoir féminin. En fait, dis-toi, Goddess, qu'il y aura toujours tout et son contraire. Donc à un moment donné, tu choisis qui tu as envie d'être en tant que femme. Si tu es heureuse avec ton système de croyance, pourquoi tu devrais te casser la tête avec une autre personne? On s'en fout. Mais par contre, je respecte le fait que cette personne a ce système de croyance. Je ne vais pas m'amuser à insulter cette personne. Je ne vais pas m'amuser à dire que cette personne raconte de la merde, etc. Non, en fait, juste, je m'en fous. Voilà, c'est la Toz attitude. I don't care. Je pense que cette vidéo sera en 2 parties puisque j'ai énormément de choses à te partager. Donc là, je vais continuer, mais sache que c'est fort probable qu'il y aura une autre partie.